pas facile à appréhender, surtout quand on est adolescent, et que le propre de l'adolescence, c'est de se projeter quand même, bon, d'être dans le présent, mais aussi d'être dans l'avenir, et de pas très bien accepter d'être interpellé sur son histoire. En général, c'est quelque chose qu'on veut mettre de côté. On souhaite surtout être dans le présent, dans l'avenir, et en grande partie dans des réponses immédiates. Hein. Or, je dirais que mon travail, c'est d'essayer d'écouter le jeune et d'écouter en même temps tout ce qui peut faire signe, c'est-à-dire dans les difficultés qu'il peut rencontrer, et qu'il n'entend pas comme des signes, comme quelque chose, un questionnement, une souffrance. Hein. Bon, je pense à tout ce qui est de l'ordre des passages à l'acte, hein, des ratages au niveau de la scolarité, assez importants. Et mon rôle, c'est d'essayer de saisir un petit peu tout ce qui vient faire signe, hein, et qui serait comme quelque chose d'une souffrance, d'une impossibilité à parler. Donc mon rôle, c'est d'écouter et de faire en sorte qu'il y ait de la parole. Partons ensemble découvrir ces jeunes dans leurs activités diverses et dans nos vieux murs pleins de souvenirs. Que vous verrez qui est fait sur tout le foyer. Closo Cédric, je suis cuisinier, salarié. Omar, j'aime jouer au basket et je suis en première S. Bon, Patrice Moulumba, j'aime faire du foot. Et j'aime quoi moi en fait? Hubert Louis, je suis en deuxième année de comptable. Et j'aime bien faire du foot, basket, jeux vidéo. Après Thibaut, je suis en première S et j'aime bien le basket, le foot. Et dans ma classe. Voilà. D'accord, alors comment se passe la vie ici entre vous? Ça avance. Attends. Souvent, ça va, ça se passe bien, mais ça va. Qu'est-ce que vous faites ensemble? Vous avez des activités? Les soirs, on fait 2 matchs de foot. On regarde Mais on joue au foot, on regarde la télé au foyer. ouais. Sinon, il y a il deux paye clans, des sorties cinéma. On fait nos devoirs. Alors tu dis, il y a deux clans, c'est-à-dire, vas-y. Il y a ceux qui sont sportifs et il y a ceux qui fument, qui font n'importe quoi, voilà. Ceux qui fument la cigarette, ils sont pas sportifs et voilà. Et ils sont pas sportifs comme nous. Alors attends, tu veux dire donc toi tu es sportif et? Ouais, non, moi je suis sportif et je fume pas, quoi. D'accord. Et sinon, vous allez à l'école? Là, alors quels sont un peu vos horaires pour l'école, les uns et les autres? Ou le boulot, tu vas au boulot? 6h30 à 5h le soir. Moi aujourd'hui je suis pas à l'école parce que je suis malade quoi, mais normalement c'est 8h, 6h. Ah, t'es malade mais tu vas avoir froid là. Tu vas avoir froid hein. Vu que il y a la caméra. Ah ouais mais... Voilà quoi. 8h30 à 5h30. Personnellement, les miens sont très chargés. Je fais 8h, 5h30, c'est vraiment... En plus, deuxième année de BEP, ça devrait être moins chargé que la première. Des têtes. Moi 8h, 6h, mais là j'ai de la permanence. Donc vous revenez ici avec du boulot souvent, non? Du travail et des activités à faire. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous le faites? Bah dans notre chambre. Ouais. Pareil. D'accord. Et sinon quand vous avez des temps libres, c'est toujours du sport? Non, promenade, on va voir des gens, des copines, on va voir des anciens copains et compagnie quoi. On se promène. Vous allez avoir des copains, des copines, d'accord. Et vous avez l'occasion de discuter entre vous un peu de vos projets d'avenir, ce que vous aimeriez faire dans quelques... Bon, parce que vous avez tous quel âge, environ quel âge là?
13 à 18. 16-17 ans. Alors vous avez un peu des projets d'avenir, qu'est-ce que vous aimeriez faire, un peu des projets de boulot, des choses comme ça? Non, moi je voudrais bien être chimiste. Ouais. Et toi tu lui dis galérien? Ouais, galère. Alors vas-y, quoi alors? Essayer d'aller le plus haut possible dans la cuisine. La cuisine, par ça te passionne? J'ai eu mon diplôme. Et alors et vous avez des idées de ce que vous aimeriez faire? Je sais pas. Moi mon obsession c'est d'avoir le bac et après on verra. Et avec ton bac? Il y a différentes orientations après le bac, donc je pourrais voir quoi. Je verrai après le bac, mais déjà il faut avoir le bac quoi. Il y a un problème dans ce foyer. C'est parce qu'il y a une différence d'âge quoi, parce que il y a des petits, il y a des grands et je trouve que ça va pas du tout ensemble. Ou faut avoir que des petits ou faut avoir que des grands. Mais c'est pas important vous par rapport aux plus jeunes? Vous avez pas quelque chose à dire et à faire pour les plus jeunes? Non. Ce que je veux dire, les plus jeunes, ils font que des conneries, ils font n'importe quoi. S'il y avait que des plus jeunes, ça irait, mais il y a des plus jeunes et il y a des grands. Et les plus jeunes, ils veulent toujours imiter les grands, ils font n'importe quoi, ils se prennent pour des caïds, ils font des conneries. Il y en a même à 13 ans, ils font des fugues et compagnie, c'est n'importe quoi. Parce que alors les plus jeunes, si je comprends bien, les plus jeunes font les conneries et les grands, eux, ils font jamais. Je dis pas que les grands ils en font pas, mais les jeunes ils en font 10 fois plus que les grandes quoi. Les jeunes ils font que des conneries quoi. Les plus jeunes là, qu'est-ce que vous en pensez de ce que disent les grands? Dire Hakim. Lucine Kader. Baume Nicolas. Alors, un peu, comment se passe ici la vie dans ce foyer? Bah. On en a marre, on veut fuguer, on en a marre. Bah c'est très difficile à dire. Je sais pas moi. C'est en groupe quoi. Ouais, c'est là comme si c'était la famille quoi. Bah non. Mais si quand même. Il y a une différence. Alors toi tu dis il y a une différence entre la famille et le foyer? Bah, bien sûr, une grosse même. Quelle différence? Je sais pas, mais on n'est pas traité pareil quoi. Il y a des trucs qu'on doit pas faire comme parce que si on était chez nous on ferait. Il y a des trucs à pas faire ici quoi. Je sais pas moi. Quoi par exemple? Bah déjà les sorties le soir. On n'a pas le droit de sortir à partir de 7h. Il y a des trucs. Ouais. Bon, alors qu'est-ce qui vous plaît le plus ici? C'est les activités payées par le foyer. Quel genre d'activité par exemple? Du style cinéma, le week-end, patinoire, voilà. C'est tout. Toi? Ouais, c'est à peu près la même chose quoi. Même chose, donc les activités. Et alors, est-ce qu'il y a des choses que vous faites vous ici? Particulièrement bah. Au cinéma. Non, moi je fais du sport. Bah, je fais de la boxe française. Par le. Comment dire? Payé par le foyer. La danse. Voilà. Ah, toi c'est vraiment le plus important alors. C'est le fait de payer les activités. Ouais, bah, sinon on n'a rien à faire hein, parce que le week-end des fois on s'emmerde ici. Hein. Excusez-moi vulgairement, mais on s'ennuie ici quand on n'a rien à faire. Hein. Après on fait des bêtises. Quand tu t'ennuies, tu fais des bêtises? Bah, pas que moi spécialement, mais bon. Tout le monde, ouais, voilà. Tout le monde. Alors, et toi, qu'est-ce que tu voulais ajouter? Alors, qu'est-ce que tu aimes comme activité? C'est plutôt le week-end quand on fait des fois on fait des sorties à Vincennes ou des choses comme ça quoi. Sinon on va au cinéma. Et l'école, vous êtes en quelle classe alors? Moi je suis pas encore à l'école là. Je suis pas... Quelle classe sinon? Cinquième. Ah, 5e. 3e. 4e. Alors, l'école, ça marche? Ouais, ça marche bien. Pour moi, ça marche bien. Et qu'est-ce qui te plaît le plus à l'école? Les filles, moi. C'est les filles qui me plaisent le plus. Ah oui. Tu aimes? La matière, c'est les maths. Les maths? Et ici, on vous aide un peu pour le travail d'école, hein? Il y a des heures de soutien, tout de 5h30 jusqu'à 7h, c'est tout. Tu y vas à ces heures de soutien? Ah ouais, bien sûr. Non, mais moi je le fais dans ma chambre. Moi. Tu le fais tout seul alors? Ouais. T'es quoi tout seul? Bah, moi je descends pour les faire. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimes là dans ces cours de soutien? C'est je sais pas. C'est qu'on est aidé quoi, pour les devoirs. Et ça c'est important, parce que tout seul on a des difficultés, mais là, et comment on vous aide? Qui vous aide? C'est Lucien Lidor. Un éducateur? Oui, éducateur
Éducateur avec c'est un éducateur éducatif, je crois, non. Et est-ce que entre vous, vous avez l'occasion de vous aider? Bon, parce que tu es en 3e par exemple, tu es en 4e, 5e. Bah, ça dépend. Non, franchement, on s'aide pas. Hein. À l'école, on s'aide pas. Hein. Chacun se débrouille tout seul. Tu trouves pas que ça c'est dommage? Bah, c'est ça, hein. C'est la vie. Hein. Je sais pas. C'est la vie. Alors, c'est quoi pour toi la vie? Bah, faut se débrouiller tout seul. Faut pas Pour moi, c'est ça. Hein. Faut réussir à l'école, voilà, un beau boulot, tranquille. Après, avoir un beau salaire, voilà. C'est ça. Avoir de l'argent. Avoir beaucoup d'argent. Ah ouais, pour payer beaucoup de choses. Voilà. Et alors, et pour toi, la vie, c'est quoi? Je sais pas, c'est comment vous dire? Je sais pas, c'est on doit s'entraider ou des trucs comme ça. Quoi. Pour toi, c'est s'entraider? Ouais, aussi. Vas-y, dis un peu ce que tu penses. Bien, c'est d'avoir un bon travail, quoi. Ouais. Un bon travail, avec d'autres aussi. Ouais. Et pour toi alors, simplement? C'est pareil, moi. C'est quoi alors? Je sais pas, d'avoir un bon travail et d'avoir une bonne paye, c'est tout. Situation se passe. Les édite que le cas de situation. Mais suivez, il y a quelqu'un d'autre là, non? Non, mais là, je peux pas faire. Il suffit d'ouvrir la porte, Maladie rare, tout le monde m'appelle Lynn. Ben, je suis la secrétaire du foyer de Ménilmontant. Madame Rodriguez, la femme de M. Rodriguez. Et je travaille comme aide-colonne. Virginie Chouveau, je travaille avec Lynn, qui est ma chef, qui supervise aussi mon travail. Et je suis aide comptable et je travaille aussi au secrétariat. Alors en quoi consiste ce travail de secrétariat? Ici, on est plus comptabilité. C'est plus la comptabilité, les chèques, s'occuper de la cantine des jeunes, les payes, tout ce qui est... Et les jeunes, vous les voyez? Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que vous leur dites? Comment ça se passe avec eux? Ils viennent surtout pour demander des renseignements, pour leur cantine, pour qu'on fasse payer la cantine. Les cantines, pour leur sortie scolaire, pour leurs achats de vestiaire, de vêtements. Oui. Pour faire des photos. Donc c'est quelque chose d'important. Oui. Et votre place est importante dans un foyer comme ici. Oui, tout à fait. Alors sinon, est-ce que vous avez l'occasion, est-ce qu'ils vous parlent vous partagent des choses importantes de leur vie, des secrets? Non, pas trop. Non. Ils parlent comme ça, mais juste ce qu'il faut. Juste voilà. Voilà, on se dit bonjour. Ça va, oui. Et sinon, ça fait longtemps que vous êtes ici? Moi, depuis 82. Depuis 82? Moi, 89. Moi, 58.
58. 58, oh là, ça fait longtemps. Quand un jeune arrive à 18 ans, que se passe-t-il? Alors, la réorientation du jeune est un problème important qu'on commence à voir dès qu'il a 17 ans et demi, parce qu'il faut la préparer. Alors, tout d'abord, si la scolarité du jeune est terminée, qu'il rentre dans le marché du travail, bon, il y a la recherche d'employeurs éventuellement. Mais surtout, il y a la recherche d'une autre structure, parce que le jeune, du jour au lendemain, aura du mal à se retrouver confronté tout seul à la liberté. Donc, nous avons, dans notre établissement, un service de suite, donc, qui nous permet d'accueillir des jeunes de 18 à 21 ans, avec lesquels des contrats jeunes majeurs, par exemple, sont passés, et qui permet de continuer le travail qui est fait dans l'établissement pour petit à petit, nous disposons de chambres individuelles en ville, donc il y a déjà une individualisation, une recherche d'autonomie de ces jeunes, et petit à petit, ils vont se retrouver à devenir des véritables adultes. Mais c'est progressivement que nous allons faire d'eux des hommes. Est-ce que vous pourriez vous présenter les uns et les autres en quelques mots? Bonjour, Esther, stagiaire monitrice éducatrice. Je suis Corinne Mougineau, éducatrice. Je suis à la suite depuis 3 années. Jean-Louis, je suis chef de service. Je suis à la suite depuis à peu près 10 ans maintenant. Bonjour, je suis Rania. Oui, je suis éducatrice spécialisée, je viens d'arriver. Alors, en quoi consiste la suite éducative? C'est une structure qui propose à des jeunes majeurs, en fait, de vivre dans des logements indépendants et de mener à bien un projet, donc un projet de formation ou un projet d'études. Et en principe, on est la dernière année ou les dernières années où les jeunes seront aidés, en fait. Voilà. Ça dure une seule année? Non, ça dure 1 an, renouvelable une fois. Hein, c'est des contrats jeunes majeurs, donc le contrat est signé en fonction du projet du jeune. Et comme il y a une nécessité d'une aide, donc une aide financière, une aide éducative et l'aide matérielle qu'on apporte par le logement, ça peut durer 1 année et on renouvelle une fois. C'est-à-dire que ça ne peut pas aller au-delà de 2 ans, quoi. En principe, pour que les jeunes ne s'installent pas. Et ce qu'on vise, nous, c'est une autonomie la plus rapide possible, quoi. D'accord. Et combien de jeunes sont concernés par cette suite éducative? 35 jeunes font partie du service, dont à peu près 5 mineurs. Alors en quoi consiste exactement le rôle de l'éducateur, de l'éducatrice dans ce genre de suite éducative? Il y a tout un suivi qui se fait au niveau de la vie quotidienne. Bon, c'est vrai que tous les jeunes vivent dans un logement indépendant. On a des chambres de bonne qui sont donc aménagées en fonction de la vie quotidienne des jeunes. Donc ils n'ont pas forcément l'habitude de se faire à manger ou pas forcément l'habitude non plus de se débrouiller tout seuls. Donc là, il faut déjà qu'on les aide dans cette vie-là, hein, dans une vie où ils se retrouvent le plus souvent seuls, à faire pas mal de choses qu'ils n'ont jamais fait tout seuls. Hein. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une aide d'accompagnement au niveau de démarches. Bon, ça peut être des démarches administratives, hein, les histoires de papiers pour les étrangers, par exemple, des démarches au niveau de la santé, prendre en charge sa santé, faire ses papiers de sécurité sociale. Et ça peut être aussi des démarches concernant donc leur avenir, leur orientation professionnelle. Et la dernière façon de les suivre aussi, c'est de les aider en fait au niveau de leurs études. Et là, bon, les études, je dirais à partir de ces 2 années-là, ils vont se débrouiller tout seuls ou ils vont continuer des études. Donc on table beaucoup sur leur avenir et on essaye de prendre contact avec les écoles, prendre contact aussi avec les organismes de formation pour les aider dans ce sens-là, quoi, en fait. Nous devons beaucoup à M. Rodriguez parce qu'il a été là dès le départ du foyer comme éducateur. Ensuite, il a très vite pris des responsabilités. Il est directeur maintenant depuis de nombreuses années, hein. Et le foyer, c'est son œuvre. Il est certain que nous lui devons aussi beaucoup, hein, et ainsi d'ailleurs qu'à son épouse aussi, qui s'est beaucoup donné au foyer à sa manière. Et cela a beaucoup contribué aussi à entretenir et à développer cet esprit vincentien. Hein. Oui. Dernièrement, justement, nous avons eu l'occasion de renouveler un petit peu nos pensées à ce sujet. Et nous avons voulu faire participer le foyer d'un genre de projet, quoi, que nous aimerions voir appliquer autant que c'est possible dans les divers établissements dans lesquels il y a donc ou prête de la mission, office de la charité, ou dans lesquels au moins nous avons travaillé. Hein. Et je crois que hier déjà d'ailleurs,
le père de Cobec a eu l'occasion d'interviewer certains jeunes éducateurs et j'ai vu avec plaisir que donc ils connaissent quand même ce projet qui tient essentiellement dans ces 3 points qui sont très, très évangéliques et très vincentiens, c'est-à-dire la priorité aux plus défavorisés. Pour ça, je crois que j'allais dire, il n'y a pas de problème, hein, parce que vraiment, comme vous venez de le dire, la clientèle, c'est vraiment ça aujourd'hui, quoi, hein, avec tous ces immigrés, etc. Même si par ailleurs ça pose bien des problèmes. Ensuite, le deuxième aspect, qui est très évangélique et très vincentien, c'est une promotion plénière du jeune, c'est-à-dire vraiment prendre en compte ces 2 termes, une promotion, pas seulement un dépannage, une assistance, hein, si nécessaire soit-il, mais vraiment une aide aux jeunes à s'auto-réaliser au maximum, n'est-ce pas? Et plénière, c'est-à-dire dans toutes les dimensions de l'homme, quoi, hein, aussi bien pour qu'ils puissent justement se réaliser pleinement, aussi bien au point de vue matériel que spirituel, individuel que social, etc., quoi. Évidemment, le 3e point, être vraiment des missionnaires, c'est peut-être là que, disons, le changement de perspective se fait le plus sentir. Non pas que nous soyons moins missionnaires que nous ne l'avons été par le passé, mais évidemment, les événements font que maintenant, il faut l'être d'une toute autre manière, hein. Il faut s'adapter. Nous avons affaire à une population très différente. Et si à l'époque, on avait des soirées de réflexion pour des gens qui étaient déjà pour des gens qui étaient, disons, chrétiens, ou au moins qui étaient sensibles à la culture chrétienne, quoi, et des soirées de réflexion, d'approfondissement sur des sujets, et puis tout des sujets de ce genre, et puis même avec des célébrations liturgiques, la possibilité de participer à l'Eucharistie tous les dimanches, etc. Et aujourd'hui, évidemment, nous sommes dans un style tout à fait différent, mais nous désirons, et je crois que beaucoup en tout cas certains des responsables, sont quand même très conscients de cela aujourd'hui, hein, et voudraient continuer ce travail d'approfondissement, de réflexion, d'animation spirituelle, d'annonce quand même et de révélation de l'Évangile. Mais il se fait quelquefois par des voies tout à fait détournées. Je prends par exemple l'aide scolaire. Eh bien, dans votre point, la promotion plénière, ça englobe forcément l'aide scolaire, parce que la plupart de nos jeunes ont des difficultés à suivre dans les établissements scolaires où ils sont encore à l'heure actuelle. Eh bien, je sais très bien qu'en particulier un religieux les aide surtout en mathématiques, mais que les mathématiques sont un chemin qui permet de parler de Dieu, même à des musulmans. Ce n'est pas sans un pincement au cœur que les membres de l'association ont reparcouru les anciens locaux du foyer des jeunes de Ménilmontant, dans lesquels ils ont tant de souvenirs. En achevant cette visite souvenir, souhaitons que Saint-Vincent inspire tous ceux qui seront appelés à exercer une responsabilité pour poursuivre cette activité dans les nouveaux locaux, afin qu'ils restent fidèles aux principes vincentiens. Aide aux plus démunis, promotion de la personne humaine et annonce de l'amour de Dieu pour tous les hommes.